Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du condensateur. Les condensateurs sont composés de deux armatures qui sont des surfaces conductrices placées face à face et qui sont séparées par un matériau isolant appelé diélectrique. Voici ici deux exemples de condensateurs, à gauche un condensateur plan et à droite un condensateur cylindrique. Les armatures conductrices sont représentées en gris et le diélectrique en blanc. Dans un circuit électrique, le symbole normalisé du condensateur est le suivant. Dès lors qu'une tension est appliquée aux bornes du condensateur, un courant électrique circule dans le circuit. Si le courant va dans le sens des aiguilles d'une montre, alors les électrons se déplacent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ainsi, des charges négatives viennent s'accumuler sur l'armature B et l'armature A devient chargée positivement. La charge de l'armature A est opposée à celle de l'armature B, ainsi le condensateur est électriquement neutre à tout instant. Une fois que la charge maximale pouvant être portée par les armatures est atteinte, l'isolant entre les deux armatures empêche les charges de se déplacer. Si plus aucune charge électrique ne circule, l'intensité du courant s'annule. On dit alors que le condensateur est chargé, il stocke l'énergie électrique. Il s'agit d'un comportement capacitif. La capacité d'un condensateur, notée C majuscule, est l'aptitude de ce condensateur à accumuler sur ses surfaces conductrices un grand nombre de charges électriques. La capacité caractérise un condensateur et s'exprime en farad, noté grand F. Les condensateurs usuels ont des capacités de l'ordre de quelques nanofarads à quelques microfarads. Dans le cas d'un condensateur plan, la capacité augmente lorsque la surface S des armatures augmente et lorsque la distance petit e qui les sépare diminue. Elle dépend aussi de la nature de l'isolant par la permittivité du diélectrique noté epsilon. On a l'expression suivante, où epsilon, la permittivité du diélectrique s'exprime en farad par mètre, S, la surface des armatures s'exprime en mètres carrés, et E, l'épaisseur du diélectrique s'exprime en mètres. Si on imagine un condensateur entre les bornes duquel est établie une tension qu'on note UC, la charge électrique portée soit positivement soit négativement par les armatures s'exprime Q est égal à C fois UC, où Q est la charge électrique portée par les armatures en coulomb, C la capacité en farad et UC la tension en volts. Cette relation est à connaître. Pour une tension donnée, plus la capacité d'un condensateur est grande, plus il emmagasine de charge sur ses armatures. Tout comme la loi d'Ohm donne la relation entre intensité et tension pour une résistance, on peut établir la relation intensité-tension pour le condensateur. En régime variable, on sait que l'intensité du courant se définit comme la dérivée par rapport au temps de la charge électrique. Or, pour un condensateur, on a montré que Q est égal à C fois UC. On peut donc écrire que I est égal à la dérivée de C fois UC par rapport au temps. La capacité étant une constante, on peut la sortir de la dérivée. Pour un condensateur donné, il vient que I est égal à C fois la dérivée de UC par rapport au temps, où I est l'intensité du courant qui s'exprime en ampères, C la capacité en farad, UC la tension en volts et T le temps en secondes. Cette relation est à connaître. Un capteur capacitif utilise les modifications de la capacité d'un condensateur sous l'effet de la modification de la distance entre les armatures ou de la modification de la nature de l'isolant. Les condensateurs sont intégrés dans des circuits qui permettent de mesurer leur capacité. Ces capteurs permettent alors de déterminer la position d'un objet, le niveau de remplissage d'un fluide, la dilatation de matériaux, une pression et bien d'autres choses encore. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Un condensateur est formé de deux armatures conductrices et d'un isolant appelé diélectrique. Le comportement capacitif du condensateur correspond à une accumulation de charge et à un stockage d'énergie. La capacité, notée C, correspond à l'aptitude d'un condensateur à accumuler sur ses surfaces un grand nombre de charges électriques. Elle s'exprime en farad. La relation entre la charge et la capacité est Q est égal à C fois UC, et la relation entre l'intensité et la tension est I est égal à C DUC sur DT. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.